Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux, merveilleux, glorieux de Jésus-Christ ressuscité. En cette période de Pâques, nous voulons commencer une série d'émissions appelée Témoignages édifiants. Et cette vidéo est la première de cette série, sur quoi nous voulons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, Seigneur, merci. Nous sommes fiers de t'avoir comme Père. Nous sommes fiers de t'avoir comme Seigneur. Nous sommes fiers de t'avoir comme Sauveur. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, t'exaltons, te magnifions au nom de Jésus. Bénis ce moment. Pour la gloire de Dieu, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Enfant de Dieu, je vais t'expliquer dans quel esprit Dieu voudrait que nous fassions cette émission appelée Témoignages édifiants. En réalité, nous savons que les témoignages véritablement édifient. Elles aiguisent notre foi et nous donnent encore le courage de persévérer, de continuer dans la bataille. Nous serons toujours confrontés à des défis à relever, à des difficultés, à des situations, enfants de Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, en cette première émission, je voulais te parler d'un témoignage qui fait un peu rire, pour te dire que nous commençons en force. C'est l'histoire d'un frère en Christ qui aimait vraiment sa famille. Chaque fois que quelqu'un tombait malade dans la famille, il courait dans tous les sens. Il se donnait à fond l'argent, les efforts, tous ces jeux physiques, psychologiques. Il se donnait à fond vraiment pour la famille. Et un jour, il est arrivé qu'il est tombé lui-même malade. En tout cas, la maladie était vraiment grave. Il a mandaté donc son épouse pour aller voir ses 7 frères. Alléluia. Et son épouse est allée vers sa belle famille en commençant par l'aîné pour leur dire que vraiment leur frère est malade, tout ça. Personne ne s'est déplacé. Il a pris lui-même le téléphone et dit, certainement, ils n'ont pas bien compris ce que mon épouse a voulu leur dire. Et il a pris pour les appeler chacun. Ah, vraiment, c'est pas facile pour nous, c'est dur. Oh. Chacun a donné des excuses, des arguments pour ne pas venir à son secours. Et personne n'a pris la peine de se déplacer même pour venir le voir dans cette épreuve qui traversait cette maladie. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Il a été interné dans une clinique de la place. Et tu connais les cliniques. Non seulement il devait déposer une caution, mais comme la clinique est dans le quartier, que le monsieur même qui a la clinique le connaît son épouse, ils ont plaidé pour que les gens les acceptent dans cette clinique. Et le directeur de la clinique a accepté de le recevoir et de l'hospitaliser. Les factures montent. Enfant de Dieu, il a passé 1 mois et 1 semaine dans cette clinique. Alléluia. Et un jour, sa femme a dit, je vais aller voir au moins moi aussi mon père, je vais aller voir aussi mes frères et je vais leur exposer ma situation pour qu'ils viennent à mon aide parce que vraiment, c'est un peu difficile. On ne peut plus, la clinique, les médicaments, tout ça, il faut que tu guérisses. Et sa femme allait en famille, elle a parlé de ça à son père. Et son père, à la retraite, a convoqué une réunion de tous ses fils. Ils sont venus et son père a dit que leur soeur dans les difficultés, elle a besoin d'argent urgemment parce que son mari est malade, tout ça. Et ils ont fait tout, mais l'argent ne suffit pas, l'argent est fini. Donc, elle a besoin d'aide. Et ses frères ont cotisé 800 000 francs, enfant de Dieu. La famille de la dame, la belle famille du monsieur, a cotisé 800 000 francs. Et ils ont envoyé, vraiment, ça a été un ouf de soulagement. Dieu a entendu vraiment leur prière. C'est ainsi que
ils ont déposé cet argent et ils ont commencé à payer les anciens crédits que le monsieur était là-bas à hauteur de 500 000 francs déjà. Et vers la fin, avant qu'ils sortent, ils ont versé les 300 et quelques mille francs, pratiquement 350 000, quelque chose comme ça. Donc la facture totale faisait 850 000 francs avec quelques poussières. Et le monsieur était guéri, requinqué. Il pouvait rentrer maintenant chez lui à la maison. C'est à la dernière nuit, écoute-moi bien, c'est à la dernière nuit que il appelle maintenant le directeur de la clinique et il lui dit, vraiment mes frères m'ont vraiment fait du mal. J'ai regardé leur attitude et j'ai vu que vraiment ils veulent ma mort. Ils ont souhaité ma mort. Personne n'est venu assister ma femme. Comme s'ils me l'ont confié, c'est fini, ils s'en foutent. Et ma famille m'a vraiment abandonné. Mais je vais leur donner une leçon. Je vais leur donner une leçon. C'est-à-dire moi qui étais toujours présent, moi qui suis famille, si on dit à baptême, si on dit à mariage, si on dit à décès, si on dit à quoi, je suis toujours au four au moulin là, et que je vois que voilà comment ils m'ont rendu ça, je vais leur donner une leçon. Voici ce que vous allez faire pour m'aider, monsieur le médecin. Et le médecin a souscrit au plan de cet homme, du frère en Christ en question. Et le lendemain, pendant qu'il est parti à la maison, rentré maintenant totalement de la clinique, le médecin appelle l'aîné de la famille et il lui dit, ah, bonjour monsieur Zokou. Monsieur Zokou Pierre, oui c'est lui. Ah maman, excusez-nous du dérangement, mais nous sommes la clinique Belle Lumière et nous avons eu un malade ici. Ça fait 1 mois et 1 semaine qu'il est chez nous. Mais malheureusement, nous l'avons perdu. Et quand il était venu ici en remplissant les papiers, il a mentionné votre nom et votre numéro de téléphone sur les papiers qui devaient renseigner. Et nous vous appelons vraiment pour que vous puissiez venir à la clinique pour pouvoir constater. Mais nous voulons vous dire, avant que vous veniez, sachez qu'il a laissé une facture ici de pratiquement 1 850 000 francs. Amen. Et le monsieur a dit, j'ai compris, ok. Je vais informer la famille, tout ça. À la surprise du directeur de la clinique, 3 heures de temps plus tard, c'est-à-dire de 10 heures à 13 heures, il reçoit la famille Zokou. Amen. Et les voici qui se présentent au bureau du directeur de la clinique. Et le monsieur lui dit, Yako, vraiment Yako, Yako. Et ils enlèvent l'enveloppe. Ils ont dit, ah, il veut voir le corps. Il dit, non. Nous ici, selon nos principes, quand vous venez et que vous avez, ce que vous dites, la personne on doit d'abord régler les comptes et puis après on vous donne le corps. Il dit, ok, ils ont fait sortir l'enveloppe de 1 850 000 francs qu'ils ont obtenu 3 heures de temps plus tard. Le monsieur a compté devant eux, tout ça. Il a fait une décharge. Amen. Il a fait une décharge et il est sorti, dit, excusez-moi. Venez, il les a mis au secrétariat en salle d'attente. Le monsieur prend son téléphone. Il appelle son aîné, Zokou Pierre. C'est-à-dire que c'est un exemple. Et Zokou entend la voix de son frère. Il dit, ah, Pierre, il dit, ah, c'est moi. Mais tu es mort? Il dit, non, je suis vivant. Est-ce que tu as pu payer la facture? Ah, maintenant, merci beaucoup. Je remercie aussi Alain qui t'a accompagné. Je remercie Hervé qui t'a accompagné. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et Zokou Pierre s'est mis à l'insulter. Zokou a dit, je vois vraiment que vous avez voulu investir sur ma mort pour avoir de l'argent. C'est-à-dire, votre objectif, c'est que je puisse mourir et que vous puissiez avoir de l'argent. Il est écrit dans 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour cette première émission. J'ai voulu qu'on sourie un peu et qu'on soit dans la joie. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Au nom de Jésus.